Alors, je fais cette seconde vidéo pour une petite continuité de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, la dernière vidéo, en parlant de la puissance de notre esprit. Et que nous devons en prendre soin. Nous devons faire... c'est presque, oui, je dis nous devons. Parce que on n'a pas le choix là-dessus. Si on ne fait pas ça, alors soyez sûrs et soyons sûrs que si on ne fait pas un effort pour changer notre esprit, notre état d'esprit, que nous gardons notre état d'esprit qui crée et que nous crée des pensées, après les pensées qui restent là stockées dans notre conscience. Voilà. Comme je parlais comme un exemple d'un panier et que nous créons des choses et puis hop, dans le panier, il y en a plein. Donc, prendre conscience de ça. Et puis, le Christ avait dit, quand il était sur la terre, c'était deux mots qui étaient dits, hein, on l'entendait depuis notre enfance, que oui, par rapport à l'éducation qu'on a eue, donc voilà, j'ai entendu ça plusieurs fois, oui, avant de s'occuper de cas des autres, avant de se mêler de quoi que ce soit des autres, nous devons d'abord regarder ce qui est en nous. Voilà. S'il y a, voilà, enlever d'abord, on a dit enlever d'abord l'écaille, quelque chose qui dérange, la poutre devant les yeux ou un barrage devant les yeux, devant la conscience, devant l'esprit, après d'aller s'occuper aussi de cas d'un autre ou d'une autre. Voilà. Quand je vous dis ça, c'est pas pour blâmer quelque chose, mais tout le monde entier c'est comme ça. L'esprit humain c'est comme ça. Ça aime d'aller voilà, s'occuper de là côté où ça ne lui convient pas, ça ne lui concerne pas. Tout simplement ça. Avant, bon moi j'étais pas voilà ça ne m'intéressait pas la vie des autres, quoique j'étais avec tout le monde, mais moi c'est tout ce que je pensais, c'était ce qui était concernant ma vie. Voilà, je trouve ça beaucoup mieux parce que pour moi, j'ai compris que c'est une perte de temps pendant que l'autre il avance. Moi, je suis là en train de blablabla, de dire je sais pas quoi, qui n'a rien de bon et qui n'aide même pas ma vie, qui n'améliore pas ma vie, mais juste maintenant que j'ai compris que la puissance de l'esprit, que les pensées qu'on le crée sont là autour de nous, que ça attend juste pour se manifester. Alors, là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure dans la précédente vidéo. Pourquoi vous me voyez encore dans la même habit? Parce que c'est pour la continuité. Et tout ça, c'est l'être humain. Avant que nous allons s'occuper de quoi que ce soit à côté pour les autres, c'est quoi leur état de vie, surtout leur état de vie. Qu'est-ce que l'autre lui porte? Qu'est-ce que l'autre il avait dit? C'est quoi sa vie là-bas? C'est là. C'est ça dont je vous parle là. Ça ne nous regarde pas soi-même. Ça ne regarde que cette personne. Votre vie, ma vie, ça ne me regarde pas. Votre vie, ça ne regarde que vous. Chacun d'entre nous est concerné. Que ce soit un homme ou une femme. Peu importe, de l'âge. Préoccupez votre esprit à ce qui est vous voulez, vous aimeriez avoir dans votre vie, qui améliorera votre vie, le cadre de vie, qui vous fait vivre une vie agréable. C'est déjà ça au moins. Vous voyez, au moins, on ne laisse pas l'esprit là vagabonder, et puis un tel, après on va le vivre, tout ça. Une fois quand c'est là, après on ne comprend pas. Ah, pourquoi? Pourquoi ceci et là? Quand je dis ça, moi-même, dans l'état de l'humain, certainement, je ne suis pas la Sainte Esprit, c'est parce que je suis encore là comme tout le monde, mais je m'améliore. Mais moi-même, par l'inconscience parfois, pendant que là, on est là, on tourne, puis on pense. On croit qu'on savait tout ce qu'on avait pensé. Si on ne prend pas attention, si on ne prend pas conscience de ce que nous pensons à chaque moment, c'est-à-dire que nous continuons toujours à répéter toujours les mêmes erreurs. C'est que notre vie va être toujours plein de ces genres de choses, de maladies, parce que l'autre là-bas il est malade, puis il est malade. Souhaite-le de toute la guérison. Voilà. Voyez-le qu'il soit en bonne santé, qu'il marche. Ça, c'est la belle pensée. Ça, c'est le Christ, il voit ça. Mais en dehors de ça, quand on s'en fout, ben, soyez sûrs. Nous récoltons ce que nous sémons. Comme dire, ce que nous pensons, nous le vivrons. C'est que nous envoyons aux autres en tant que conscience, en tant que pensée, c'est nous-mêmes qui allons le vivre. Alors, autant d'aller vivre quelque chose, penser des belles choses pour qui que ce soit, mais qui va faire un retour sur soi-même, et c'est soi-même qui va le vivre. Vous voyez à quel point c'est important. Et donc, la pensée, ça commence par là.
avant d'aller s'occuper de quoi que ce soit à côté, nous devons faire l'analyse de notre état d'esprit, notre état de conscience. Qu'est-ce que nous portons en nous? Et faire une purification, la purification de ça. Expier, c'est-à-dire enlever tout ça, remplacer par des belles pensées. Que je pense à ça constamment, tout le jour, à tout le monde entier. Si ce n'est que moi aujourd'hui, chacun d'entre nous a quelque chose et ne vivra plus dans la misère. N'aura plus une vie malheureuse. Mais nous sommes là, nous avons pris un engagement, il y a une leçon de vie à prendre à travers tout ça. Alors, pour vous aider à alléger un peu la vie, que parfois pour certains, c'est difficile. Et je comprends, vraiment, on a du mal à survivre. Moi-même, je suis passée par là. Et je sais ce que c'est, et je comprends chacun de nous. Et moi aussi, je prête attention à ce qui est important pour un être. Mais ça dépend de quoi. Si c'est pour aller rendre la vie des autres malheureuses, aller détruire un autre, aller détruire ce qui a été créé par notre source, aller faire quelque chose de mauvais à qui que ce soit. Non, ça je ne participe pas, sois sûr. Qui que vous êtes, que je vous aime. Si c'est ça ce que vous portez dans votre esprit, ça n'engage que vous. Mais soyez là, mais je le saurai, je le sais. Mais au moment quand je le saurai que c'est ça que vous portez en vous, et que après quand vous vivez ça, moi je suis avec vous, et moi aussi je risque de vivre le même temps que vous, la conséquence de ça, parce que je marche avec vous. Alors moi, pour l'amour que je vous porte, que je vous donne, et que je vous aime dans mon cœur, de tout mon être, soyez sûr que je ne marcherai pas là, que je vous aime. Et mon amour pour vous s'arrête pas pour une chose, j'aime. Mon cœur aujourd'hui, je vous le dis, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, mais que voilà, je fais que demander, je fais que prier, je fais que penser à tout le monde entier que nous avons tous, nous méritons une vie merveilleuse, chacun, chacune, qui que nous soyons. Il n'y a pas un autre qui est mieux que l'autre, et il n'y a pas un autre qui mérite mieux que l'autre, ou l'autre qui soit... Non, ça c'est l'esprit humain qui voit des choses comme ça. Ah, moi je suis mieux, donc je mérite mieux. Non, c'est que à la source, ça aussi, ça m'a été montré en 2012, donc pour vous dire que, voilà, nous sommes tous à égalité. Voilà. Mais par rapport à d'autres, ils ont plus un moyen par rapport à peut-être qui est venant de la famille ou qui est d'une aide de la famille ou qui ont une vie plus agréable. Mais d'autres, il va falloir qu'ils travaillent dur pour pouvoir survivre un peu avec le peu qu'ils ont. Vous voyez, ça me fait un pincement au cœur, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, puis je ne peux pas faire autrement. Mais c'est quand ça dépend de nous-mêmes. Alors, donc on est là pour s'entraider, aidant ceux qui sont avec notre moyen, la possibilité que nous avons, pour un peu apporter de petites choses pour cela, quand on peut. Voilà. Et puis, selon le temps, selon le moment, selon l'endroit, selon les circonstances. Et ce n'est pas non plus une obligation, mais c'est en faisant des efforts comme ça que nous surpassons la limite de l'esprit humain que nous sommes, qui s'agrippe, que notre petite vie, puis rien de plus que ça. C'est à moi, donc c'est à moi, donc pas à l'autre, tel. Ça, c'est à l'avenir, je vais m'étaler là-dessus. Mais c'est pour vous dire que le Christ est avec nous, il nous aime. Moi, dans le moment c'était en 2013, quand le Christ était venu, j'étais là en train de prier, je sentais le vide, parce que je sais quand il est présent. Et moi et lui, maintenant, on est vraiment en fusion, donc quand vous parlez du Christ, demande-le-moi. Et je ne suis pas mieux que vous, mais je connais par rapport il y a des connaissances que d'autres qui ne connaissent pas, moi je connais. Alors c'est pour vous dire ça. Si c'est pour parler du Christ, on peut parler toute une vie. Et je l'aime, et comme je nous aime tous, et puis je l'aime parce que je suis aussi, parce que je suis un être humain comme tout le monde. Je ne peux pas non plus aimer tout le monde sans aimer moi. Et puis quand on dit on aime le Christ, on ne peut pas aimer Christ si on ne donne pas, on ne s'aime pas soi-même. C'est-à-dire, je parle d'aimer, ce n'est pas dans le sens de l'égocentrisme, de vouloir, oui, que pour moi, que moi. C'est pas. Accepter cet être que nous sommes, à aimer cet être que nous sommes tel qu'il est, voilà. C'est un corps, voilà, c'est avec son esprit, tout ça, l'accepter comme ça. Et puis, aimer, de l'autre amour, je parle de ce que nous sommes à égalité, voilà, nous méritons tous. Et Dieu me l'a montré ça en 2012. Et pour vous dire que je l'ai dit à ma première vidéo, un truc comme ça. Et puis, il était venu, donc il m'avait montré à ces moments-là. J'étais en train de prier, donc c'était tellement calme. Tout d'un coup, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est vide. Tout d'un coup, j'ai une flash. Quand vous entendez les gens qui disent, il y a une flash, j'ai une flash de ça, mais ça dépend de quoi, c'était quoi l'image? Moi, j'ai l'image de ça, donc le Christ, il s'est montré. Il m'avait montré son image, qu'il était là, pendu sur la croix, tout seul, en haut d'une montagne
C'était là-bas où il était crucifié, c'était à Mont Golgotha. Là où il était, voilà, il a de ce jour-là, ces moments-là. Et puis il avait, le moment était noir complètement, pas noir, mais c'était vraiment sombre. Il y avait des nuages. Et j'ai vu ça, cette image-là, ça me revenait toujours. Quand je parle de choses comme ça, c'est qu'il va me faire voir, le manifester, qu'il montre toujours sa présence. Que moi je sais parce que j'ai appris à connaître tout ça, et puis il m'a aidé aussi parce que j'ai beaucoup demandé, c'est qu'il m'aide là-dessus, il m'aide à connaître, voir sa présence auprès de moi, avec moi partout où j'y vais, c'est qu'il m'a montré cette image-là. Et c'est là que j'avais compris pourquoi c'est tellement calme. En fait, c'était le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque que moi j'ai un peu négligé, hein, ces jours-là, comme tant d'autres. Hein. Aujourd'hui, ça devenait un jour de pique-nique, alors que c'était une journée de mémorable, immense pour l'humanité, parce que le Christ, il avait quitté son corps, il est parti dans l'au-delà, dans le monde, là où tout est pur. Et nous, donc, on était là, on est laissé là, tout le monde était derrière là. Et vous vous rendez compte que il est parti alors qu'il était là présent avec nous, avec le monde entier, pour nous expliquer ça, ça vous rend la vie merveilleuse, fait comme ça, agir. C'était un maître, il avait enseigné. Tellement son amour pour nous, c'est immense. Vous vous rendez compte que nous, on se laisse aller, on se laisse négliger. Je parlais de l'image de l'Apocalypse, tout ça aussi, parce que à quel point il est pas dans ça. C'est pas ça ce qu'il a besoin que nous faisions, que nous avons une belle pensée pour notre vie et que chaque être humain est concerné, qui que nous soyons, à la plus petite taille qui soit jusqu'à la plus grande taille qui soit. Nous sommes la vie, nous sommes là, donc nous sommes maîtres de notre vie. Si nous écoulons, c'est à cause de nous-mêmes, si nous en sortons, c'est par nous-mêmes. Et lui non plus, il ne peut pas faire quoi que ce soit à notre place. Et comme moi, je ne peux rien faire, vivre votre vie à votre place, vous, pareil pour moi, vous ne pouvez pas non plus vivre ma vie à ma place. Et lui, il ne peut pas non plus vivre notre vie à votre place, parce que nous avons une leçon de vie à prendre dans notre corps, en tant qu'esprit, et aussi évoluer à notre conscience, en tant qu'être humain. Ça, à l'avenir, je vais le donner, tout ça aussi. Mais je parle de tout ça parce que, à ces moments-là, pourquoi nous ne sommes pas seuls? Il est là avec nous. Quand il voit qu'en chacun de nous, tout est là, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, de belles pensées, soyez sûrs que le Christ, il est là. On peut l'appeler, comme nous voulons, quand nous sommes malades, nous avons besoin de quelque chose, et si c'est là, notre souhait, notre vœu, tout ça, on l'appelle que pour ça. Mais est-ce qu'on l'aime, le Christ? Et puis on appelle à notre source, oh Dieu Tout-Puissant, aide-moi, je veux voir ça. On demande que pour notre petit besoin. Mais est-ce qu'on aime notre source de l'être? C'est que notre source de l'être, c'est la vie en nous-mêmes. C'est que nous ne nous aimons pas nous-mêmes, mais nous allons aimer tout le monde. En nous-mêmes, nous ne nous aimons pas non plus. Qu'est-ce que nous portons dans notre cœur? C'est ça l'amour. L'amour que nous avons en nous, quand nous aimons quelqu'un, nous aimons si c'est ça l'amour. Il y a l'amour de matériaux, hein, mais il y a l'amour de ce qu'on a en nous, cet amour-là. C'est que nous aimons soi-même dans cet amour, et puis on aime tout ce qui est là, la création. Je ne parle pas de l'esprit ici. Je parle de l'esprit avec ce qu'il croit, il crée. Oui, on aime l'état d'esprit, mais c'est quel genre d'état d'esprit? Et ça aussi, si c'est un esprit destructeur ou un esprit constructeur, ça aussi, il faut voir. Donc, pour vous dire tout simplement qu'à ces jours-là, en fait, j'ai compris que c'était le jour de la Pâque. Et depuis ça, je tiens compte maintenant que quand c'est le jour de la Pâque, on n'est pas encore au jour de la Pâque. Hein. Je tiens à vous en parler de ça, pourquoi nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes seuls parce que dans notre esprit, quand nous véhiculons des images d'horreur, soyez sûrs que le Christ ne nous entend pas. Il ne nous écoute même pas. Parce qu'il ne marche pas dans ça. Soyons sûrs et certains. On peut demander tout ce qu'on veut dans la vie. Nous ne le verrons pas là. Pourquoi il y a certaines prières, il y a des demandes, ça ne marche pas, ça met un temps pour se créer parce que nous ne faisons pas, nous ne tenons pas compte de notre pensée. Notre état d'esprit, ça commence par là, c'est la base. C'est la base de tout avant que quoi que ce soit qui va se manifester dans la réalité de ce que nous allons vivre. Tenez compte de l'esprit. Qu'est-ce que nous portons chacun de nous? Prends conscience de ça constamment 24/24. C'est là où il voit. Quand c'est une belle pensée, soyez sûr que le Christ, il est là quand vous l'appelez. Si ce n'est pas ça, alors je vous dis, je ne sais même pas de quoi qu'est-ce que je peux vous dire. Être pour la santé, je ne sais pas. Voilà, j'en parlerai pour l'avenir, mais sur ça, je vous laisse. Bisous pour chacun de vous et soyons courage et puis aimons-nous les uns les autres. Bye bye.